Et bienvenue à toi dans ce QCM SIAP 3. Aujourd'hui, on va attaquer le QCM numéro 1, 20 QCM en 20 secondes pour réussir l'examen SIAP 3. Est-ce que tu es prêt? Oui? Allez, on commence. Question numéro 1. Question numéro 1. La conception de la distribution intérieure des ERP peut être obtenue par réponse numéro 1, un cloisonnement traditionnel. Réponse numéro 2, la création de compartiments. Réponse numéro 3, la création de secteurs. Réponse numéro 4, des espaces verts. Et les bonnes réponses étaient un cloisonnement traditionnel, la création de compartiments, mais également la création de secteurs. Question numéro 2. À titre exceptionnel, peut-on implanter un présentoir devant un engagement accessoire? En 1, non, je dois demander autorisation à mon employeur. En 2, oui, je fais ce que je veux étant donné que je suis le chef de la sécurité. En 3, non, je dois m'assurer de la vacuité des dégagements. Et en 4, aucune des réponses précédentes. Et la bonne réponse était la réponse numéro 3. Non, je dois m'assurer de la vacuité des dégagements, parce qu'un dégagement accessoire est un dégagement exigible dont la vacuité doit toujours être assurée. Question numéro 3. Quelles sont les classifications des locaux à risque? En 1, risque courant. En 2, risque faible. En 3, risque important. Et en 4, risque moyen. Et les bonnes réponses étaient risque courant, important et moyen. En fait, il faut bien comprendre qu'il existe plusieurs catégories de locaux, donc les locaux qui sont à risque courant et les locaux à risque particulier, qui sont eux les risques moyens et importants. Question numéro 4. Quel est l'organisme compétent dans le domaine de l'aménagement des voiries? Est-ce que c'est la DTRE? Est-ce que c'est la DREL? Est-ce que c'est la DDTM, l'ex-DDE? Ou est-ce que c'est la CPAM? Et la bonne réponse était la DDTM, l'ex-DDE. Et la DDTM, c'est la Direction départementale des territoires et de la mer. Question numéro 5. En IGH, quelle est la surface maximum d'un compartiment? Est-ce que c'est 1500 m², 2000 m², 2500 m² ou 3300 m²? Et bien sûr, la bonne réponse est 2500 m² pour 75 mètres de long. Et ces 2500 m² peuvent être séparés en 3 niveaux. Question numéro 6. Quels sont les critères qui me permettent d'évaluer mes agents? En 1, la ponctualité. En 2, la compétence. En 3, la jovialité. Et en 4, la bonne intégration dans l'équipe. Bien sûr, on parle de compétences professionnelles, donc on parle de la ponctualité, de la compétence et de la bonne intégration dans l'équipe. Et question numéro 7. Dans un établissement ERP de type R, quelle est la règle de calcul de l'effectif? Est-ce que c'est 4 personnes par mètre carré? Réponse numéro 2, 3 personnes par mètre carré. Réponse numéro 3, 2 personnes par mètre carré. Et réponse numéro 4, déclaration contrôlée du chef d'établissement. Et la bonne réponse ici était la déclaration contrôlée du chef d'établissement. On se réfère donc à l'article R2 des dispositions particulières. Donc bien sûr, cette déclaration doit préciser la capacité d'accueil maximale par niveau. Question numéro 8. En IGH, où sont obligatoirement placés les détecteurs automatiques d'incendie? Réponse numéro 1 dans les escaliers. Réponse numéro 2 dans les circulations horizontales communes. Réponse numéro 3 dans tous les locaux. Réponse numéro 4, aucune des réponses précédentes. Et la bonne réponse était dans les circulations horizontales communes. Bien sûr, on peut en retrouver également dans les circulations horizontales privatives. Question numéro 9. En ERP, quels sont les codes applicables? Réponse numéro 1, le code de l'urbanisme. Réponse numéro 2, le code de l'environnement. Réponse numéro 3, le code de la construction et de l'habitation. Réponse numéro 4, le code du travail. Et la bonne réponse était bien sûr les 4 codes sont applicables en ERP. Question numéro 10. Quelles sont les principales rubriques du registre de sécurité? En 1, les diverses consignes établies en cas d'incendie. En 2, les dates des divers contrôles et vérifications. En 3, les dates des travaux d'aménagement et de transformation. Et en 4, l'état du personnel chargé du service de sécurité.
Et les bonnes réponses à cette question étaient les 4 bonnes réponses. Nous sommes déjà à la moitié de ce QCM. Si vous appréciez nos questionnaires, profitez-en pour liker la vidéo, la partager et surtout activer la petite cloche pour bien recevoir toutes nos mises à jour. Petite info pendant ce temps-là, si vous connaissez une société de sécurité, un surplus, un équipementier sécurité, une salle de sport, un centre de combat ou toute autre société qui souhaiterait devenir partenaire de notre travail, pour avoir plus de visibilité commerciale, elle peut nous contacter à l'adresse suivante, opération@soprotec.net. Ça y est, vous avez liké, vous avez activé la petite cloche et vous êtes abonné. Allez go, on finit ce questionnaire avec force. Un grand merci à tous. Question numéro 11. Un local d'archives inclus dans un ERP de type R est classé. Réponse numéro 1 à risque important. Réponse numéro 2 à risque moyen. Réponse numéro 3 en ERP de type S. Et réponse numéro 4 en ERP de type Y. Et la bonne réponse était à risque moyen. Question numéro 12. Parmi les sanctions suivantes, laquelle est la moins grave? En 1, la rétrogradation. En 2, la mise à pied. En 3, le licenciement pour cause motivée. Ou en 4, le licenciement pour faute. Et la bonne réponse ici était la mise à pied. Si nous avions eu l'avertissement ou le blâme, ça aurait été une sanction encore moins grave. Question numéro 13. Si un salarié perçoit un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé dans son activité professionnelle, à qui doit-il le signaler? En 1 à son employeur, en 2 à son médecin, en 3 à la médecine du travail, en 4 au prud'homme. Et la réponse était à son employeur, car en effet, le droit d'alerte permet au salarié d'alerter l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Question numéro 14. Dans les Euroclasses, les durées des résistances au feu sont exprimées en réponse numéro 1 en minutes, réponse numéro 2 en heures, réponse numéro 3 en heures et minutes, réponse numéro 4 en secondes. Et la bonne réponse ici était en minutes, contrairement à la réglementation française qui, elle, est en heures. Question numéro 15. Quelle est la procédure à suivre pour habiliter un salarié HOB0? En 1, signer le titre d'habilitation. En 2, faire suivre une formation au salarié concerné. En 3, contacter le fournisseur d'électricité de la société. Et en 4, envoyer l'employé en stage d'une semaine chez un électricien. Et il y avait 2 bonnes réponses à cette question. En 1, c'est signer le titre d'habilitation. Et en 2, c'est faire suivre une formation aux salariés concernés. Donc il est important de se souvenir que dans le cadre du H0B0, c'est le cas aussi pour le BSBE Manœuvre, c'est l'employeur qui va habiliter le salarié et non pas le centre de formation. Question numéro 16. Comment classe-t-on les familles de combustibles pour déterminer les agents extincteurs? Réponse numéro 1 en fonction de leur point éclair. Réponse numéro 2 en fonction de la densité des produits. Réponse numéro 3 en fonction de l'état de la matière. Et réponse numéro 4 en fonction du type de combustion. Et la bonne réponse ici était en fonction de l'état de la matière. Donc le A pour les solides, le B pour les liquides, le C pour les gaz, le D pour les métaux spéciaux et la classe F pour les huiles de cuisson. Question numéro 17. Combien d'ouvrants de désenfumage de secours sont réglementairement présents sur un même niveau? En 1, un ouvrant par 300 m² avec un minimum de 2. En 2, un ouvrant par 300 m² avec un minimum de 4. En 3, un ouvrant par 100 m² avec un minimum de 2. Et en réponse 4, un ouvrant par 100 m² avec un minimum de 4. Et la bonne réponse ici était un ouvrant par 300 m² avec un minimum de 4. Question numéro 18. En IGH, la distance entre un poteau d'incendie et une prise d'alimentation d'une colonne sèche doit être maximum de réponse numéro 1, 20 mètres, réponse numéro 2, 40 mètres, réponse numéro 3, 60 mètres et réponse numéro 4, 80 mètres. Et la bonne réponse ici était 60 mètres. Question numéro 19. Concernant un ERP de plus de 8 mètres de haut, sa façade accessible est au minimum desservie par réponse numéro 1, une voie échelle. Réponse numéro 2, une voie engin permettant d'atteindre la façade en tout point. Réponse numéro 3, une voie échelle. Réponse numéro 4, une voie échelle permettant d'atteindre la façade en tout point.
Donc ici, la réponse était à vérifier entre la voie engin et la voie échelle, et c'est bien sûr une voie échelle permettant d'atteindre la façade en tout point. Question numéro 20. Dans un IGH, la limitation de la charge calorifique surfacique des éléments mobiliers doit être inférieure à, en 1, 580 MJ par mètre carré, en 2, 680 MJ par mètre carré, en 3, 350 MJ par mètre carré, et en 4, 480 MJ par mètre carré. Et ici, la bonne réponse était 480 MJ par mètre carré. Dis-moi comment tu progresses avec mes séries de QCM. Je vais pouvoir t'accompagner sur tout ton SIAP 3. Je sais que ces QCM ne sont pas faciles, mais si tu les refais chaque série 2 ou 3 fois pour bien les mémoriser, tu vas t'en imprégner très très rapidement. Partage-moi tes impressions, partage-les également dans ton école. Et n'hésite pas à aller dans les bouquins à chaque réponse qui n'est pas claire. Ta progression va être ultra rapide. Bien sûr, ces exercices QCM sont à titre d'entraînement uniquement. Il vous est conseillé de vérifier toutes les réponses pour en optimiser l'utilisation. N'hésitez pas à aller chercher à quoi correspondent également toutes les autres réponses. Pour nous joindre, vous pouvez nous écrire sur l'adresse mail opération@sopprotec.net et on essaiera de mettre à jour nos vidéos dès que possible si des bugs sont détectés. Excellent examen à vous, à très bientôt dans la team Sopprotec.